Bonjour, je me présente, Guillaume Schild, je suis responsable commercial chez Classe Finance pour la région du Nord-Est. Et on vient voir aujourd'hui Denis Giboudot, donc entrepreneur de travaux agricoles et client Classe, qui se trouve sur Chaussin. Chaussin, c'est dans le Jura, juste à côté de Dole. Bonjour Denis. Bonjour. Je vais te laisser te présenter à tout le monde, donc toi et puis ton entreprise. Ok, donc Denis Giboudot, je suis le gérant de l'entreprise que j'ai créée en 1998, comme on peut voir sur mon nouveau logo. J'ai commencé avec une Mega 218, à l'époque c'était déjà la plus grosse machine de chez Classe. Aujourd'hui j'ai un parc de 19 machines et j'interviens principalement sur le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, la Haute-Marne. Et puis depuis peu, je descends sur la Saône-et-Loire. Ça fait un sacré secteur là. Oui, le secteur commence à être un petit peu vaste. Mais bon, aujourd'hui, pour travailler, il faut se déplacer. Il ne faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin. D'accord. Voilà. Du coup, Denis, je suis venu aujourd'hui pour voir avec toi un petit peu comment tu maîtrises un petit peu ton parc matériel, comment tu gères ton parc matériel, notamment ton parc batteuse, parce qu'il est conséquent, et voir un petit peu comment tu gères tes investissements, tes locations, ta vision des choses et puis ton expérience là-dessus. Oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec une Mega 218 et petit à petit j'ai progressé et je me suis rendu compte qu'en achetant des machines assez souvent, j'avais un gros encours au niveau des banques. Des encours énormes, oui. Depuis les machines. Ouais. Donc là, je me suis retourné un petit peu vers la location Classe, qui me permet un petit peu d'avoir plus de souplesse au niveau des banques. Je loue les machines pour un temps déterminé. Donc je sais où je vais au niveau des financements. Ça te permet de maîtriser tes coûts, si je comprends bien. Voilà, c'est comme ça que je maîtrise mes coûts. Je sais exactement ce que la machine va me coûter à la fin de l'année. Voilà. Et ça te permet du coup de continuer à prendre de plus en plus d'hectares en prestation, je suppose, et te permettre de t'adapter un petit peu au marché? Voilà, ça me permet, oui, de prendre de plus en plus d'hectares, de m'adapter avec le type de machine que je veux, parce qu'avec une location, si au bout des 2 ans, elle ne me convient pas, on change de modèle. Oui, tout à fait. Si elle convient au client, écoutez, moi je garde la machine, et puis voilà. Oui, tu as déjà gardé tes machines, de location, racheté ta location pour après la garder, la laisser chez les clients. Oui, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrive encore assez souvent de racheter mes locations. D'une part parce que je les connais, donc elles sortent de chez moi, je sais dans l'état où elles sont. Et puis après, et te connaissant, elles sont nickel. Elles sont nickel, oui. Après, c'est un petit peu ce que je veux donner à la marque de l'entreprise, c'est d'avoir des machines en super état pour éviter les pannes, éviter toutes ces choses pendant l'été. Oui. Et puis, si la machine convient au client, il continue avec la machine de location, qui cette fois est ma propriété, pendant tout le temps. Et où là, tu la réamortis sur une plus longue durée. Voilà. D'accord. Ouais. Et du coup, Denis, pour être concret, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ta force là en tant qu'entrepreneur sur le secteur? Et quand je vois ton grand secteur, c'est quoi aujourd'hui ta force par rapport à d'autres? Tout simplement, la force, c'est le parc de machines que j'ai aujourd'hui. On peut faire le tour, on peut voir une partie des 19 machines qui sont là. Et puis c'est aussi donc le financement des machines par la location. Ça me permet d'investir sans avoir trop de charges au niveau bancaire, plus facilement. Ouais, trop d'encours, trop d'encours. Et je suppose que tu dois être au plus-value? Oui, je suis au plus-value. Donc à chaque rotation de machines, celles qui sont achetées, je pense qu'il y a toujours une histoire de plus-value à essayer de compenser ou autre. Alors qu'avec la location, je pense que ça te permet aussi de gérer plus facilement ta plus-value, puisqu'il n'y a pas de revente de machines, donc pas de plus-value. Voilà, la plus-value, c'est entre parenthèses, mon plus gros souci, puisque je revends des machines qui sont déjà bien amorties, en très bon état. Alors je la revends bien avec d'énormes plus-values. Donc on amortit d'un côté, mais d'un autre côté, on repaye des plus-values. Je trouve ça pas intéressant. Ouais, donc c'est vrai que la location, là, ça te permet réellement là, de se dire j'ai toujours une machine récent dans ma cour, sans avoir les plus-values à gérer. Sans plus-value à gérer, et puis toujours à la pointe de la technologie, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui, cet aspect-là. Là, justement, j'allais faire la parenthèse là-dessus, ça permet quand même à chaque fois, pour toi, quand tu vas voir tes clients, d'avoir toujours une machine récente, certes,
mais avec toutes les dernières technologies qu'on peut apporter chez Claas. Oui, oui, voilà. Donc la 5003, là, c'est une machine de location de l'an dernier, Ouais. donc avec pas mal d'options dessus et qui conviennent bien. Là, j'ai recommandé une 6007 TerraTrack avec toutes les options possibles et imaginables, presque imaginables que Claas peut donner, avec une coupe Convio aussi devant. Et en location, une Trion 530, location 3 campagnes. Voilà. Pour 100 heures batteur. 150 heures 150 heures batteur. 150 heures, parce que bon, je fais quand même pas mal d'heures. Alors Denis, du coup, en t'écoutant, j'ai l'impression quand même qu'on est en train de changer un peu les mentalités et de se dire on est sur moins de possession, c'est-à-dire ma machine, oui, c'est la mienne, mais ça m'importe peu. C'est plus devenu aujourd'hui un outil de travail, pour réellement essayer de payer que mon utilisation, quoi, payer mon coût d'usage. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Oui, de ce côté-là, je suis d'accord, je te rejoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le TP, le transport, les camions, tout le monde loue. Il y a plus grand monde qui achète le matériel. Donc je pense que dans la moissonneuse, l'avenir, c'est de louer de la machine et puis de faire un maximum pour la rentabiliser, comme on maîtrise nos coûts de location, et puis voilà. Oui, tout à fait. Bon, du coup, si je résume, Denis, la location, c'est maîtriser son budget, avoir toujours une batteuse neuve dans sa cour ou très récente, puisqu'elle aura moins de 3 ans. Et du coup, comme tu le disais, avec les nouvelles technologies de Claas, et je pense que même pour toi, entrepreneur, quand tu vas chez les clients, c'est peut-être ce qui importe aussi les clients quand ils te voient arriver, c'est qu'ils arrivent. Il y a Denis qui arrive avec toujours une belle machine. Je pense que c'est à peu près ça. Oh, tu me parlais tout à l'heure aussi de plus-value. Chaque rotation de location, il n'y a pas de plus-value à la sortie. Absolument. Donc on a vu avec Denis que c'était très important. Et avec la possibilité quand même à la fin de la location de pouvoir racheter sa propre batteuse et de la réétaler sur 7-8 ans pour réamortir au niveau du bilan. Oui, j'ai à peu près résumé ce que tu vis? Oui, c'est résumé, oui. Et puis concrètement, la location, c'est un outil flexible. On s'adapte suivant la demande du client, la demande du travail. Voilà, oui, parce qu'on peut, on ne l'a pas rappelé, mais on peut avec les locations, du coup, faire avec ou sans entretien. On démarre à 100 heures batteur, donc c'est 100 heures batteur, 150 heures batteur, 200 heures batteur. On va vraiment s'adapter. Et le mot que tu as utilisé, la flexibilité, c'est exactement comme ça, nous, qu'on voit la location. Voilà. Eh bien Denis, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi Maxime aussi d'avoir fait la vidéo. Et puis je te dis à très vite pour la moisson. Oui, il n'y a pas de souci. Merci Guillaume et puis merci Claas pour son sérieux et à cet été pour la moisson. Eh bien ça marche, avec plaisir, à bientôt. Merci, au revoir.